5 conseils pour la rendre folle amoureuse de vous. Alors bien souvent, vous me dites, que ce soit dans le cadre de la reconquête ou de la séduction, James, comment rendre une femme amoureuse? Comment la rendre folle amoureuse de moi? Bien souvent, vous pensez qu'il y a des hacks, qu'il y a des techniques, mais c'est souvent une question d'état d'esprit. Et ce qui m'amène au premier conseil, c'est une femme va tomber amoureuse de votre authenticité. Et donc là, ça veut dire ne pas être en demande, avoir du caractère, ne pas être needy, trop gentil, ne pas vouloir acheter son amour. C'est avoir de l'estime de soi, c'est avoir confiance, c'est avoir un cadre qui soit suffisamment fort pour plaire à cette femme. Il faut que vous compreniez que les femmes, pour tomber amoureuses et pour rester amoureuses, elles ont besoin d'avoir une pointe d'admiration pour l'homme qui partage sa vie. Et donc, si vous n'arrivez pas à créer justement cette pointe d'admiration à travers vos comportements qui tendent vers la masculinité, alors je sais que masculinité, maintenant, ça devient un gros mot, mais il faut que vous tendez justement vers cette masculinité pour correspondre à la polarité féminine qui vous plaît. Donc là, ça va avoir des comportements qui tendent, encore une fois, vers la masculinité pour justement créer une pointe d'admiration. La deuxième clé pour rendre une femme amoureuse de vous, ça va être le mystère et l'imprévisibilité. Bien souvent, lorsque vous êtes trop acquis, lorsque vous êtes needy, lorsque votre niveau d'intérêt est bien plus élevé que celui de cette femme, vous n'arrivez pas à créer du mystère, vous n'arrivez pas à créer un peu d'imprévisibilité. Si vous ne comprenez pas qu'une femme a besoin de se poser des questions sur vous, a besoin de se faire des petits films dans sa tête pour tomber amoureuse, lorsque vous lui livrez, entre guillemets, qui est l'assassin du film, forcément, vous tuez tout le mystère, toute l'attraction, toute l'imprévisibilité. Et c'est de ça qu'une femme va tomber amoureuse. Lorsque vous êtes déjà très amoureux de cette femme alors que vous vous connaissez à peine, bien souvent vous confondez émotion et sentiment et en plus vous êtes amoureux juste d'une image, vous connaissez à peine cette femme. Vous êtes tombé amoureux de l'image que vous projetez ou du physique potentiellement ou de sa féminité. Donc là, si encore une fois votre niveau d'intérêt est bien plus supérieur à celui de cette femme, vous ne pourrez pas créer de l'attraction, du désir et donc la faire tomber amoureuse. Dans le même cadre, c'est lorsque vous dites, vous dévoilez vos sentiments trop tôt. Si cette femme vous les dévoile, pourquoi pas? Et lorsque c'est vous qui envoyez à la figure de cette femme tous vos sentiments amoureux alors que vous vous découvrez à peine, alors que vous êtes en phase de séduction, je peux vous dire que vous allez créer un recul et que cette femme, vous allez faire peur un petit peu à cette femme qui apprend à vous découvrir. Parce que c'est dans le doute et l'incertitude également qu'on crée de l'investissement et donc on crée de l'engagement. Quand je dis incertitude et doute, c'est léger. Il ne faut pas que vous lui fassiez peur. Mais si cette femme ne se pose pas des questions sur vous, sur vos intentions, se faire un petit peu un film à l'eau de rose. Alors vous pouvez trouver ça niais, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Regardez les films romantiques, il y a toujours une petite pointe d'incertitude et de doute quant aux intentions du garçon qu'elle trouve attirant. Donc là, c'est à vous de créer ou de maintenir justement un léger doute et une légère incertitude pour faire tomber cette femme amoureuse parce qu'elle va s'investir et si elle s'investit, elle va s'engager. La troisième clé, ça va être alterner les moments de qualité et l'absence. Bien souvent, vous tendez vers la surcommunication, vers la surprésence. Et ça, c'est destructeur de désir et d'attraction. En faisant cela, vous ne pouvez pas créer la sensation de manque. Et justement, lorsque on a une sensation de manque, ça tend vers le sentiment amoureux. On se dit ou on se projette que si cette personne nous manque, c'est que finalement on l'aime. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à la surcommunication et à la surprésence. À l'inverse, lorsque vous êtes avec cette femme, vous devez passer des moments de qualité. Elle doit se dire qu'avec vous, c'est différent. Avec vous, il y a une véritable connexion émotionnelle. Avec vous, c'est fun, c'est drôle, c'est léger. Encore une fois, vous devez comprendre que les femmes, elles sont beaucoup plus émotionnelles que nous et donc ce qu'elles aiment, ce sont les expériences émotionnelles positives. C'est pour ça que lorsque vous êtes joueur, lorsque vous êtes fun, lorsque vous êtes drôle, elles peuvent se laisser complètement aller dans leur polarité féminine. Et c'est comme ça qu'elles vont tomber amoureuses.
La quatrième clé, ça va être de représenter une opportunité. À l'inverse, quand vous êtes trop needy, lorsque vous êtes trop en demande, vous passez pour un désespéré. Et ça, encore une fois, c'est destructeur d'attraction et de désir potentiel. Parce qu'en faisant ça, finalement, vous montrez que vous avez peu de valeur, que vous avez peu d'estime de vous-même. Alors qu'à l'inverse, si vous représentez une opportunité, ça va créer de l'attraction. Et là, ça va passer par avoir une vie remplie, par avoir des objectifs, que cette femme, finalement, ait envie de rentrer dans votre monde. C'est ça, être une opportunité. Parce que lorsque vous vous dites « je m'ennuie, ma vie n'est pas terrible », si vous-même, vous trouvez que votre vie n'est pas terrible, comment voulez-vous qu'une femme l'apprécie? Donc là, ça va être à vous, justement, d'essayer d'améliorer certains critères de votre vie. Si vous êtes très bien, c'est parfait. Je vous assure que vous ferez tomber des femmes amoureuses. Donc là, ça va être d'incarner une valeur haute, d'avoir de l'audace. Il ne faut pas que vous confondiez montrer son intérêt et courir derrière une femme. Vous pouvez montrer votre intérêt, mais ce qui doit passer en message subliminal, c'est que si cette femme n'est pas intéressée, ce n'est pas grave, vous continuez votre vie parce que, encore une fois, vous êtes en abondance, parce que vous êtes une opportunité. Et enfin, la cinquième clé, et c'est peut-être la plus importante, c'est que vous devez comprendre que vous devez accompagner son niveau d'intérêt. Bien souvent, en début de séduction, vous me dites, cette femme était super intéressée, tout roulait, et puis à un moment, il y a eu un point d'inflexion. Votre niveau d'intérêt a dépassé le sien, et c'est là que vous avez senti une sorte de prise de distance de cette femme, une prise de recul, voire même qu'il y a eu une séparation. C'est parce que vous êtes devenu needy, parce que votre niveau d'intérêt a été bien plus supérieur à un moment que celui de cette femme. C'est le point d'inflexion. Vous devez accompagner son niveau d'intérêt, jamais le dépasser. Et c'est comme ça qu'une femme tombe amoureuse ou reste amoureuse. Ce qui m'amène au dernier point finalement. Ce qui n'est pas très compliqué de faire tomber une femme amoureuse. Le plus dur, c'est de garder une femme amoureuse. Et l'un des défauts que je vois très souvent chez les hommes, et je me mets dedans, c'est que bien souvent, lorsqu'on juge l'autre trop acquis, on arrête les efforts. On délaisse un peu l'autre, on se laisse un petit peu aller, la relation semble acquise, et donc on est un petit peu en pilotage automatique. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que rien n'est jamais acquis en amour. Et que cette femme peut très bien tomber amoureuse à un moment donné. Et puis peut très bien vous désaimer parce que vous avez jugé cette femme trop acquise. Vous avez jugé que la relation était sur des roues, que tout roulait. Finalement, tout ne roulait pas parce que vous aviez arrêté de faire des efforts, parce que vous aviez arrêté cette complicité et cette connexion émotionnelle. Et que finalement, cette femme a perdu ce brin d'admiration qui a fait qu'elle a voulu faire une relation avec vous et qu'elle est tombée amoureuse. Allez messieurs, je compte sur vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, vous recevrez toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James D.